Bonjour, nous allons poursuivre notre formation ISTQB, testeur certifié niveau fondation, avec la section sur le processus de test. Dans la section précédente, nous avons vu la planification des tests, nous avons vu le suivi et le contrôle des tests, qui est le pilotage donc des activités de test. Et dans cette section, nous allons parler de l'analyse des tests et aussi de la conception des tests. Donc, voyons chacune dans le détail ici. Dans l'analyse des tests, nous essayons de répondre à la question quoi tester. Alors, quoi tester? Donc, on a vu que chaque groupe d'activités, donc ici des activités d'analyse, auront des entrées, des activités et des produits d'activité. En entrée, pendant l'analyse, on a les bases des tests qui vont être analysées. Donc ici, les bases des tests vont être composées de quoi? On peut avoir des spécifications des fonctionnalités ou des spécifications non fonctionnelles qui peuvent être définies. On peut avoir des informations sur la conception, on peut avoir des informations sur l'implémentation de certaines composantes, on peut avoir des informations sur des interfaces, on peut avoir des informations sur des rapports d'analyse des risques qui ont été faits. Donc à partir de là, nous allons déduire en fait des tests de conditions. Donc on va prendre tout cela, on va se mettre à les analyser. On va les analyser. Donc on va les analyser et ensuite on va les évaluer. Donc pendant l'évaluation, et bien sûr, là, nous pouvons identifier beaucoup de choses pendant l'évaluation. On peut même identifier des bugs, on peut même identifier des problèmes dans les spécifications. On va identifier principalement les caractéristiques à tester. D'accord? Les caractéristiques à tester, généralement qu'on appelle les conditions de test, ce qui sont des aspects des bases de test qui sont pertinents pour atteindre des objectifs de test spécifiques. Et là aussi, on va définir donc ces conditions de test là et on va les prioriser. On va donner des priorités à ces conditions de test. Et je vous donne un exemple. Si on dit, voilà, nous avons un dialogue qui prend par exemple en compte le nom et le prénom pour donner l'accès donc à la base de données. Eh bien, on va se rendre compte qu'une condition de test serait de vérifier si on a un identifiant, par exemple, ou d'email, et puis un mot de passe, d'accord? Et que est-ce que l'entrée va être accordée. Vous voyez? Donc ça c'est quelque chose, à partir de la spécification, nous pouvons identifier que ça, ce serait des choses à tester. On les appelle des conditions de test. Et quelque chose qui est important dans les activités de l'analyse de test, c'est ce qu'on appelle la traçabilité bidirectionnelle. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous voyez, vous avez votre entrée, donc par exemple votre spécification, et à partir de l'analyse de la spécification, vous allez déduire des conditions de test. Donc d'un côté, vous avez la spécification, de l'autre, vous avez les conditions de test. Et bien la traçabilité, ce serait de permettre de créer un lien, un chemin entre votre spécification et les conditions de test que vous avez. Et bidirectionnel, c'est parce que vous pouvez aussi aller de l'autre sens. Vous pouvez partir des conditions de test et remonter aux parents, donc qui sera, par exemple, l'exigence. Vous voyez, donc cette traçabilité est très importante parce que ça va faciliter des analyses d'impact, par exemple. Et un autre effet aussi, d'autres éléments qu'on va voir à partir de l'analyse, ce sont les résultats, les résultats d'activité donc des tests ici. Donc, au niveau des résultats d'activité des tests, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Eh bien, nous allons avoir des conditions des tests. D'accord? En produit d'activité, on a l'ensemble des conditions des tests que nous avons déduits à partir d'analyse donc de toute notre base de tests qu'on avait à l'entrée. D'accord? Et là, ces conditions de test vont être priorisées. D'accord? Chacune est idéalement traçable de façon bidirectionnelle avec les éléments spécifiques de la base de données que ces conditions de test-là couvrent. Et
on va aussi avoir, on peut aussi avoir des charts, c'est-à-dire ce sont des étapes haut niveau qui sont généralement utilisées par des testeurs manuels expérimentés pour faire du test manuel, c'est-à-dire du test exploratoire. Par leur expérience, ils ont la possibilité d'identifier des risques alors qu'ils sont en train de tester. Et un avantage connexe en fait de l'analyse des tests, c'est la découverte des rapports de défaut d'analyse. Et oui, en faisant l'analyse donc des spécifications, de tout ce que nous avons en entrée pour déduire des tests, des conditions de test, eh bien, on peut identifier des ambiguïtés, on peut identifier des omissions, des incohérences, des inexactitudes, des contradictions, des déclarations superflues. Eh bien, tout ça, c'est bénéfique pour l'activité de test et découvrir des défauts bien avant le codage et dont la correction coûtera beaucoup moins cher au projet. Maintenant, on va voir un exemple d'analyse d'une exigence. Ici, nous avons un dialogue, par exemple, qui nécessite un identifiant et un mot de passe pour donner l'entrée. Donc, une condition, donc, sur notre base de test, nous dit à une exigence, il dit par exemple qu'un utilisateur autorisé doit pouvoir se connecter au système à l'aide de son email, par exemple, comme identifiant, et de son mot de passe. Donc, ça, c'est la base qui le dit. Eh bien, une fonctionnalité à tester serait quoi? C'est la fonctionnalité de login. D'accord? Et un comportement, est-ce que le système doit autoriser l'accès ou pas? Donc, vous voyez ici, ce sont les fonctionnalités qui sont testées derrière et les conditions de test maintenant. Est-ce que l'utilisateur autorisé peut accéder au système avec son email et son mot de passe? L'utilisateur non autorisé ne peut accéder au système. Vous voyez, ne peut accéder au système, Et même un utilisateur autorisé ne peut accéder au système seulement avec son identifiant ou bien seulement avec un mot de passe. Donc vous voyez, ça autant de choses, autant d'éléments qu'on peut déduire en conditions de test. Et ces conditions de test vont servir d'entrée à l'étape suivante, donc, qui est de la conception des tests. Donc, on a vu que l'analyse des tests répond à la question quoi tester, mais la conception des tests va répondre à la question comment tester. En entrée des activités de conception des tests, nous avons les conditions de test. Et ces conditions de test et donc vont être déclinés en cas de test de haut niveau. C'est-à-dire, on va décrire de manière générale les étapes qu'il faut pour tester ces conditions de test, mais sans donner des données précises, d'accord? Sans rentrer des données précises. C'est ce que se fera dans la partie implémentation des tests. Donc, l'analyse des tests répond à la question quoi tester, alors que la conception des tests répond à la question comment tester. Donc, la conception des tests comprend un certain nombre d'activités. Concevoir et prioriser les cas de test et des ensembles de cas de test. Il faut pouvoir identifier les données nécessaires. Donc, au niveau de la conception, on ne crée pas les données, on ne crée pas d'environnement, on ne crée pas les choses, mais on les conçoit, on les planifie, on décrit à quoi ça devait ressembler, de quoi on a besoin, qu'avons-nous besoin en termes de données, qu'avons-nous besoin en termes d'environnement pour pouvoir, d'accord, tester les conditions des tests que nous avons ici. Donc, ça dit d'identifier l'environnement, identifier l'infrastructure et les outils nécessaires. Voilà, c'est ce qu'on fait à ce niveau-là, vous voyez. Donc, même à ce niveau, on peut utiliser certaines techniques de test, d'accord, ça peut être nécessaire. Les techniques de test peuvent nous permettre d'identifier d'autres tests à concevoir. Ouais. Et maintenant, les produits d'activité, donc de la partie conception, a pour résultat des cas de test et des ensembles de cas de test qui vont permettre d'exercer donc les conditions de test. Ce sont des cas de test de haut niveau. On peut savoir des rapports de défaut dans la base de tests. Oui, c'est un bénéfice potentiel aussi, de la même manière qu'on avait pour la partie des activités d'analyse. Et donc ça aussi, c'est un plus. Et de la même manière ici, il faut assurer une certaine traçabilité. Finalement, entre quoi? Il faut rajouter la traçabilité entre les conditions de test et les cas de test de haut niveau. Donc voilà, en ce qui concerne la partie conception de test. Voilà ici un exemple. Nous avions
Dans la partie analyse, déterminer un certain nombre de conditions de test, notamment l'utilisateur autorisé peut accéder au système avec son email et son mot de passe. L'utilisateur autorisé ne peut accéder au système avec son email et seulement ou avec son mot de passe seulement, parce qu'il faut les deux. Et bien, ici, on a un exemple de test de haut niveau, maintenant qu'on va décliner. Donc, il est ainsi, aller sur la page de login, entrer l'email, entrer le mot de passe, cliquer sur le bouton login, l'utilisateur doit accéder au système. Eh bien, on a aussi un autre cas de test de haut niveau, aller sur la page login, entrer l'email, ne pas entrer le mot de passe, cliquer sur le bouton login, l'utilisateur ne doit pas accéder au système. Donc, vous voyez ici, on a un cas de test de haut niveau, mais quand on aura le cas de test de bas niveau, on précisera exactement l'identifiant à entrer et on précisera aussi le mot de passe. Mais ça, c'est dans la partie implémentation des tests. Donc voilà, en ce qui concerne ces parties, dans la conception, nous allons aussi concevoir l'environnement de test, pas réaliser l'environnement de test, tout simplement l'identifier. Un environnement de test comprend quoi? On peut avoir une plateforme mère, dans la plateforme, on peut avoir généralement des pilotes parce que on a notre environnement réel, à quoi il ressemblerait, mais on a un environnement de test dans lequel il peut manquer certains éléments et ces éléments manquants, on va créer ce qu'on appelle des pilotes, en fait, qui peuvent nous fournir les informations qu'il faut. Vous voyez ici, on a par exemple le pilote ici et aussi qui va fournir les informations qu'il faut à l'objet des tests parce que le pilote, peut-être l'élément qu'il doit avoir ici n'existe pas encore. On crée, si vous voulez, un élément factice qui va juste produire les informations qu'il faut. On faut savoir des stops, donc des places réservées. Donc, parce que ces éléments n'existent peut-être pas, et bien, de sorte que les résultats, donc de l'objet que nous testons, de l'objet de test ou du logiciel que nous testons, pourra recueillir. Et voilà, on peut aussi avoir d'autres logiciels, donc dans notre environnement, des librairies et des données et bien sûr des outils de test. Maintenant, dans l'environnement réel, bien sûr, on n'aura pas des outils de test, d'accord? Donc, on a des composants de l'environnement, on peut avoir des machines virtuelles, d'accord? Virtual machines, des simulateurs, on va avoir les systèmes d'exploitation, bien sûr, on a l'objet de test, on a des interfaces, on a des outils de test et autres applications nécessaires. Et les quartiers de l'environnement que nous identifions, que nous concevons, doit se rapprocher au mieux de l'environnement de l'utilisateur final, d'accord, afin que les tests que nous avons soient des tests relevants, c'est des tests qui ont une importance parce que ça veut dire que l'environnement dans lequel on teste, eh ben, on se rapproche d'un environnement similaire finalement de ceux de l'utilisateur final. Voilà. Euh, Nous arrivons à la fin de cette section. Dans la prochaine section, nous verrons la partie toujours du processus de test et on verra cette fois-ci les activités, la partie implémentation des tests et exécution des tests et nous verrons aussi la clôture des tests. Donc voilà, pour tous vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, en test logiciel, n'hésitez pas, d'accord, à contacter Epignosis Center. Ce sera un plaisir pour nous de collaborer avec vous. Je vous dis à bientôt, à nous voir dans la prochaine section.